5h, 7h, Eva Rock. Voici pour les titres de ce 23 octobre 2018. L'actualité est marquée également ce mardi par un grand rendez-vous européen sur le biomimétisme qui se tient aujourd'hui à Paris à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un forum ouvert au public au cours duquel il sera question d'innovation et de la façon dont la nature peut nous inspirer. Bonjour Tariq Chekchak. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur biologiste. Dans le passé, vous avez été directeur scientifique des expéditions Cousteau. Et puis aujourd'hui, vous dirigez le pôle biomimétisme à l'Institut des Futurs Souhaitables. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot quasi barbare de biomimétisme ? Alors déjà, si on revient à l'étymologie, bios c'est la vie, mimésis c'est imiter. Donc l'idée d'imiter la vie, c'est vieux comme le monde, quelque part. Mais le biomimétisme lui-même, c'est une femme américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui a mis l'intention d'essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants pour régler des problèmes de société, de développement durable principalement. Comment la nature en fait peut inspirer les innovations aujourd'hui, puis dans quel secteur en particulier ? Alors dans des tas de secteurs, ça va aussi bien du design, par exemple l'architecture ou design objet, jusqu'aux matériaux, mais également par exemple la complexité, les systèmes, comprendre comment fonctionne une forêt, un récif de corail, ce qu'on peut en apprendre en termes de management. Donc on a vraiment ces trois niveaux, design, matériaux et complexité des systèmes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret, par exemple, alors en design et puis en organisation ? Ce qui est très important dans le biomimétisme, on dit souvent essayer d'apprendre de 3,8 milliards d'années de recherche et développement en durabilité, puisque c'est l'âge de la vie sur Terre. C'est essayer de remplacer par exemple le feu par l'eau. L'eau est le solvant universel. Il y a une éponge marine qui fabrique un squelette en verre extrêmement complexe à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau. Alors que nous, pour fabriquer un verre, on a besoin de 1000-1200 degrés Celsius. Donc on a remplacé le feu par l'eau. Mais c'est aussi l'absence de toxicité. Une moule, ça va coller sur un rocher d'une manière extrêmement efficace, sans aucun dégagement de toxique. Eh bien, il y a une société qui s'appelle Columbia Forest Products qui a développé une moule, une colle inspirée des moules sans aucun dégagement de toxique. Et pour le verre, au Collège de France, on a été capable de synthétiser du verre dans de l'eau et donc on a réellement pu remplacer le feu par l'eau. Anne Le Gall ? Ça inspire même l'architecture, puisqu'il y a des immeubles qui sont inspirés des termitières. Absolument. Donc c'est Michael Pierce en fait qui a évité dans un pays pourtant assez chaud, le Zimbabwe, d'utiliser énormément de climatisation, tout simplement en s'inspirant des termitières et de la façon dont elles construisaient des cheminées centrales et elles ouvraient des opercules pour faire rentrer de l'air frais qui vient du sol et donc aérer le bâtiment. Donc il y a un immeuble qui s'inspire de ça au Zimbabwe à Harare. Et bien vous parliez aussi de management des hommes. Est-ce qu'on s'inspire aussi de la nature pour ça ? Alors c'est là où c'est important de ramener la notion de futur souhaitable. Je travaille pour une organisation qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. On s'est inspiré dans le passé de la nature et ça conduit parfois à des horreurs, la sélection naturelle par exemple, mauvaise compréhension de Darwin. Oui. On a vu ce que ça peut donner dans l'histoire. Donc c'est très important que le biomimétisme soit les rencontres entre la biologie et les humanités, de façon à ce qu'on puisse interroger le vivant pour le management de façon sécurisée en évitant des dérives. Et par exemple, on peut très bien comprendre comment dans un écosystème comme une forêt, il n'y a pas de chef et pourtant il y a de la création de valeur à tous les niveaux. Donc de façon décentralisée, si on a envie de faire un management de l'intelligence collective, on peut beaucoup apprendre dans un écosystème comme s'inspirant de la forêt exactement, ou un récif de corail. Anne Le Gall. Cette modélisation à partir de la nature, est-ce qu'on l'utilise suffisamment aujourd'hui ? Alors le problème, c'est un peu dommage d'essayer de s'inspirer de la nature tout en continuant à la détruire. Vous avez peut-être entendu parler, 15% des populations d'oiseaux ont baissé depuis les 15 dernières années, on a 80% des populations d'insectes, donc il est de mon point de vue, vraiment hors de question de s'inspirer de la nature sans repenser le modèle de production et de consommation. Et c'est vraiment le cœur de l'enjeu du biomimétisme. Il s'agit vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les règles de copropriété de la planète qui ont émergé depuis des milliards d'années. Donc l'eau comme solvant universel, fabriquée à température et pression ambiante, tout déchet devient une ressource pour quelqu'un d'autre. La coopération comme socle sur lequel la création de valeur peut se faire de manière beaucoup plus efficace, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment matière pour la France d'avoir un rôle moteur puisqu'on veut après tout rendre la planète great again, eh bien il y a peut-être une carte à jouer qui est assez peu jouée pour le moment. Oui, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que grâce au biomimétisme, on peut commencer à répondre aux exigences écologiques. Plus que ça, on accélère vraiment la transition écologique. Il y a un indice aux États-Unis qui montre qu'on a entre 2000 et 2014 plus de 175%, 200% d'augmentation de brevets, par exemple grâce à la bioinspiration. Mais par contre, c'est pas forcément encore une fois dans une direction souhaitable. On peut très bien encore une fois s'inspirer de la nature
nature, tout en mettant des polluants, tout en développant des armes ou des choses qui ne sont pas forcément dans le domaine des futurs souhaitables. Il y a ce salon Biomime Expo aujourd'hui à Paris. La France est en avance sur ce secteur ? La France, on a repéré, il y a une organisation qui s'appelle le CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme, qui fait un petit peu l'état des lieux et qui sert un petit peu donc de coordinateur du réseau. Plus de 175 équipes de recherche. Il y a une cinquantaine d'adhérents au CEBIOS qui vont des PME aux grands groupes. Par contre, il y a besoin de stimuler un petit peu plus le côté éco-conception. Même si c'est dans l'intention, pour le moment, on nous demande souvent d'intervenir sur des enjeux qui ne sont pas clairement d'éco-conception, mais c'est en train de changer. Face à la pression du changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, on est quand même dans un désir de futur souhaitable de plus en plus fort. Et donc ça, j'espère que ça va continuer et même se développer. Quel est votre projet actuellement ? Je travaille avec, par exemple, RTE, pour donc ceux qui font les transports électriques en France et même qui influencent une partie de l'Europe, pour essayer de voir comment, par exemple, dans le domaine maritime, on peut essayer de développer les énergies renouvelables sans détruire les écosystèmes marins, voire même transformer ces sites en ressources pour les écosystèmes marins, en oasis de vie. Donc essayer de partir du paradigme de réduire les impacts négatifs pour être dans le régénératif. Et ça m'excite parce que vraiment, se lever chaque matin pour dire on va moins mal faire, je trouve que c'est pas très excitant, alors que se dire qu'on peut vraiment régénérer, c'est possible. Alors à ce moment-là, oui, j'ai envie de me lever chaque matin. Et vous êtes inspiré de quel écosystème pour fabriquer tout ça ? On est un petit peu dans la confidentialité pour le moment, mais il y a des tas d'organismes qui, par exemple, évitent ce qu'on appelle le biofouling, c'est-à-dire, vous savez comment des organismes marins vont s'installer sur des surfaces, on met des peintures parfois sur les bateaux extrêmement toxiques pour éviter ça. Encore une fois, pour prendre un modèle aussi simple que la moule, qu'on connaît très bien, eh bien, il y a des propriétés de surface qui empêchent ça. Donc aucun produit toxique, simplement des propriétés de surface. Le requin, c'est pareil. Ça, c'est un tout petit exemple. Il y a un crabe qu'on appelle le crabe jardinier qui va installer des algues sur son dos. Donc on peut très bien imaginer sur les câbles marins des structures qui favorisent, qui imitent un peu ce que ce crabe fait sur sa carapace, qui favorisent la colonisation naturelle par les algues et donc la création d'un écosystème qui va s'installer doucement. Voilà, je vous l'avais dit, c'est absolument passionnant. On vous aurait bien gardé encore une heure. Merci beaucoup, Tariq Chekchak, d'être venu nous voir ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des Futurs Souhaitables. Bonne journée. Merci de m'avoir accueilli.